je suis content de pouvoir discuter avec toi, puisque lors de la dernière Softcode, tu as évoqué le problème de la féminisation. Et je voulais savoir un petit peu comment avait été ton parcours. C'est-à-dire que tu as été une des premières femmes orthopédistes. Est-ce que tu as vu des difficultés? Est-ce que tu as été cantonnée dans certaines tâches? Comment est-ce que tu as vécu ton parcours de formation déjà? Parce que c'est ça qui est important. Eh bien, moi, quand j'ai commencé, donc il y a longtemps, puisque cette année j'ai 60 ans, j'ai commencé, j'étais la seule femme. Donc c'était très compliqué. C'était très compliqué parce qu'en fait, pour m'imposer, il fallait vraiment que je sois très forte. Donc j'ai beaucoup travaillé pour que mon niveau, ma qualité de chirurgien soit vraiment appréciée. Voilà. Après, j'ai eu des difficultés, mais bon, je pense que c'était il y a 30 ans et que maintenant les choses ont changé et que le rapport homme-femme est très différent maintenant. Mais oui, on ne pensait pas qu'une femme puisse être orthopédiste. Mon père était orthopédiste et lui m'avait dit il faut absolument que tu fasses le pied parce que personne ne le fait bien et toi, tu es capable de le faire. Et donc, je l'ai fait. Merci papa. Oui, donc tu avais en fait déjà une bonne vision de ce qu'est les orthopédistes, mais est-ce que pendant ta formation, est-ce que tu as ressenti une certaine hostilité? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été traité différemment par tes patrons? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été cantonné dans certaines tâches? Voilà, quel a été le rapport avec tes collègues? Qu'est-ce que ça a donné? Pour mes tâches d'interne, non. Ça n'a pas été un problème. Pour mon parcours, ça a été un problème. Il a fallu que je me batte pour arriver à ce que je voulais. Donc, en fait, j'ai dû faire mon parcours un petit peu seule quand même. Alors moi, j'ai toujours été très étonné parce que moi, je me suis intéressé au pied un moment, puis après, au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Et j'ai toujours été intéressé par le pied. Entre autres, on sait tous qu'on est intelligent parce qu'on a des pieds et qu'on a pu se relever. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Et à chaque fois que je demande à des gens de s'intéresser à la chirurgie du pied, il y a une certaine réticence. Est-ce que tu penses qu'il y a une certaine réticence vis-à-vis de la chirurgie du pied? Parce que là, ce n'est pas à la femme chirurgien que je m'adresse, c'est au chirurgien du pied. Je dirais la chirurgienne, mais ce n'est pas toujours très beau de dire chirurgienne. Est-ce que je vais oser répondre à ça? Réponds. Donc plus on descend dans le membre inférieur, plus c'est compliqué. Puisque le pied, c'est vraiment le support final de l'appui. Et donc on récupère tout ce qui est un petit peu problématique au-dessus. Une prothèse de hanche mise avec une rotation va entraîner une problématique au niveau du pied. Donc en fait, la chirurgie du pied, c'est une chirurgie fine qui demande de la réflexion. Et je crois qu'elle est particulièrement faite pour une femme parce que ça demande de l'attention et ce n'est pas une chirurgie, c'est une chirurgie complexe. Voilà, c'est pas pour ça que je dis que qu'une femme est plus apte à le faire, mais il y a vraiment une préparation importante avant une indication chirurgicale. Alors moi, je crois qu'on est fondamentalement différents dans la façon d'appréhender les choses. Moi, je commence à avoir beaucoup de filles dans le service qui sont d'excellents médecins, d'excellents chirurgiens, mais je vois les façons d'aborder les problèmes effectivement de façon très différente. Est-ce que tu penses que les femmes peuvent s'intéresser à tous les problèmes ou est-ce que tu penses qu'il y a certains types de chirurgie qui sont plus proches du mode de réflexion? On voit effectivement la réflexion, la précision, la capacité à faire des tâches répétitives, alors qu'on voit que les garçons sont beaucoup moins aptes à faire ça. Alors, c'est des grandes généralités, c'est pas très correct de dire tout ça, mais est-ce que tu as l'impression que vous avez certaines capacités qui permettraient effectivement, sur cette chirurgie qui est minutieuse, qui demande de la concentration et qui demande une énorme réflexion, est-ce que effectivement les femmes te semblent avoir plus d'aptitude à ça que les hommes? Alors, je pourrais dire oui, mais après, la notion de genre est très compliquée à discuter. Mais en fait, ce que je remarque, c'est que c'est une chirurgie qui demande un suivi post-opératoire important et une attention et une patience importante avec nos patients. On doit aussi les instruire sur la façon de guider le travail qu'on fait. Et donc, oui, je pense qu'une femme a peut-être plus de patience pour ça, en tout cas. On est très focalisé sur le résultat que l'on veut. Et donc, ce résultat, on met tous les moyens en route pour y arriver. Et ça demande une grosse organisation de travail. Et je pense que là, pour nous, les femmes, c'est plus facile de s'organiser comme ça. Alors, c'est vrai qu'on a toujours tendance dans les services à voir que les garçons sont très intéressés par le geste technique et moins sur la périphérie du patient. Et c'est vrai que la tendance, alors c'est toujours difficile de dire, mais la tendance, elle est là. Mais alors, est-ce que tu as respecté la parité dans ton association? Parce que je sais que vous êtes un groupe de chirurgiens du pied ou de chirurgiennes, je ne sais pas. Est-ce que tu as respecté la parité ou est-ce que tu n'as pris que des femmes? Alors, c'était un vrai sujet. Je n'ai pas respecté la parité puisque nous sommes 4 femmes associées, ce qui est assez rare. Mais c'est qu'en fait, j'ai essayé de m'associer avec des garçons et je suis mieux à travailler avec des filles. C'est terrible à dire malheureusement, mais
On a la même façon de gérer, on a peut-être un petit peu moins d'ego et donc on accepte chacune de travailler de la même façon. On se remet en question plus facilement. Je pense que c'est ça la grande différence. Et puis on a une auto-entraide fantastique. C'est-à-dire dès qu'il y en a une qui a un problème, on va tout être là pour refaire son travail. Et donc ça c'est pour ça que c'est génial de travailler entre femmes. Quand même, dans mon équipe, on a aussi des podologues et on a pris un garçon podologue, un seul. Je crois que de toutes les manières, la théorie de tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, les équilibres sont bons, c'est-à-dire n'avoir qu'un genre et sûrement ou qu'un sexe est sûrement une problématique, mais qu'en fait, nos équipes, elles s'appuient surtout sur des personnes et qu'on a besoin d'avoir des personnes avec lesquelles on s'entend bien, qu'il faut respecter les équilibres, mais qu'il ne faut pas, sous des problèmes de parité, faire qu'on va vous obliger à avoir comme associés 2 hommes, si finalement avec 4 personnes du même sexe, ça se passe bien. Ouais. Mais c'est un équilibre qu'il faut essayer d'atteindre, mais je crois qu'il ne faut jamais que ce soit une obligation. On reste quand même des personnes et les personnes restent plus importantes que le genre, le couleur de la peau ou le sexe. Je suis complètement d'accord avec ça, mais en fait, je pense qu'on a tous à s'apporter, les femmes et les hommes. On a chacun notre vision dans la prise en charge d'un patient et je crois qu'on est très complémentaires en fait. Tout à fait, mais je crois que c'est comme dans la vie, hein. Il y a les hommes, il y a les femmes, et dans la majorité des cas, les hommes et les femmes sont assez complémentaires. Donc voilà. Je crois que ce sera le monde de la fin. Et puis on est très heureux. Très heureux, je te connais depuis longtemps, mais on est très heureux aussi d'avoir maintenant 50% de femmes en tant qu'internes, parce que les équilibres sont importants, même si les personnes restent la première chose que l'on doit considérer. Merci beaucoup Barbara. Merci à bientôt. Stéphane, à bientôt.